fondatrice et propriétaire des produits adaptés Andy. Résiliente et innovante, ses créations facilitent le quotidien de nombreuses familles. Bienvenue à Profil. Je m'appelle Marie-Christine Goupy, je suis résidente de Saint-Malachie. J'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis la fondatrice de l'entreprise des produits adaptés Andy. Moi, j'ai été maman à la maison pendant plusieurs années. Notre première fille, Jeanne, est née avec un lourd handicap qui s'appelle le syndrome de Rett atypique. Plus ma fille vieillissait, moi, j'avais l'envie de créer une entreprise pour avoir une certaine flexibilité dans mes horaires. Quand j'ai débuté mes démarches pour ouvrir mon entreprise, j'en avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Puis un jour, l'idée a popé, puis je me suis dit, je suis la meilleure dans mon domaine, qui est le handicap de ma fille. Puis je voyais aussi qu'il y avait un besoin, autant dans ma vie que dans le quotidien des familles que je côtoyais. C'est là que j'ai décidé de créer des produits adaptés pour les enfants handicapés, parce qu'il y avait clairement un besoin, il y avait comme une zone grise dans le monde du vêtement adapté. Oui, c'est vrai, mon entreprise m'a apporté une certaine liberté dans la flexibilité de mes horaires. Donc, par exemple, si je dois partir une avant-midi à l'hôpital, faire des rendez-vous, je suis quand même capable de reprendre ce temps-là le soir, une fois que les enfants sont endormis, ce qu'un 8 à 5 ne me permettrait pas. C'est sûr que ça augmente un peu ma charge de travail parce que le soir, à 8 heures, je suis fatiguée, mais j'ai quand même des choses que je dois faire pour développer mon entreprise puis répondre aux besoins des parents puis aux questions des parents, là. Les premiers produits que j'ai décidé de concevoir, c'était vraiment pour répondre à un besoin pour lequel les offres sur le marché étaient très minimes. Il n'y avait pas vraiment de grandes entreprises qui développaient ces produits-là pour les enfants handicapés. Donc, c'était des produits principalement pour l'hiver. Puis aussi, j'avais vraiment déterminé une tranche d'âge pour laquelle il y avait une zone grise. C'est-à-dire que quand ton enfant est petit, mettons 0,5 ans, il est petit, facilement habillable, certains produits sont disponibles dans toutes les grandeurs. Ensuite de ça, il y a le marché du vêtement adapté chez l'adulte qui est très développé, mais qui ne fait pas nécessairement à nos jeunes enfants. Donc, je me suis vraiment concentrée sur cette tranche d'âge-là. J'ai développé les produits pour l'hiver, une housse là, pour le fauteuil roulant, pour couvrir les jambes, un habit de neige, des mitaines. Au travers de ça, j'ai écouté les besoins des familles, puis j'ai créé les produits pour lesquels là, les familles avaient vraiment des besoins criants. Depuis que j'ai fondé mon entreprise puis que je suis un petit peu plus connue, je le remarque tout de suite sur mes réseaux sociaux lorsque je partage plus des expériences personnelles, comment je me sens, des choses que j'en accomplis, des choses qui sont plus difficiles dans notre quotidien. Il y a vraiment une proximité, un lien qui se crée avec les parents. Puis des fois, c'est difficile. Là. Des fois, je trouve ça difficile. Des fois, je n'ai pas les résultats que j'escompterais avoir ou le développement que j'escompterais avoir. Ou des fois, le processus de création est difficile, mais quand je reçois des courriels de parents qui viennent de découvrir ma boutique puis qu'ils capotent, là, je le sens, ça, c'est la plus belle paye que je peux pas avoir, là, de savoir que je réponds vraiment à leurs besoins. J'ai décidé de participer à l'émission Dans l'œil du dragon. J'étais vraiment nerveuse. Je ne savais pas si c'était le bon moment, le bon timing pour mon entreprise de le faire. Mon entreprise n'avait pas tout à fait 1 an. Mais j'avais le goût quand même de donner un coup d'envoi à mon entreprise. Puis j'avais le goût de toucher les gens parce que j'avais l'impression que ce que je faisais, tout le monde devait en entendre parler parce que ça permettait de, oui, sensibiliser, mais aider des dizaines et des dizaines de milliers de familles. Ça a été vraiment une belle expérience. Ça m'a donné un bon coup d'envoi pour mon entreprise, puis ça a permis à plusieurs familles de me découvrir, là, d'avoir des produits pour répondre à leurs besoins enfin. Il y avait quelqu'un qui avait osé. Mon entreprise, c'est sûr que c'est plus qu'une entreprise pour moi. C'est aussi quelque chose qui permet de donner un sens à la maladie de ma fille, de me dire qu'il y a une raison, pourquoi ma fille est là.
Je me dis qu'elle est là pour m'accompagner à aider toutes ces familles-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai cofondé la Fondation Marthe-Laverdière avec ma belle-mère, dans le but d'aider toutes ces familles-là dans leur quotidien, mais autrement qu'avec les produits adaptés. On leur offre là, un soutien financier dans leur quotidien pour les aider à aller chercher de la thérapie supplémentaire, des équipements spécialisés pour leurs enfants aussi qui ne sont pas nécessairement payés par le gouvernement. Puis, bien, notre rêve avec cette fondation-là, c'est vraiment de construire une maison de répit adaptée bien, aux besoins des familles pour faire souffler les familles, amuser les enfants dans un climat de sécurité, de joie, d'amusement. Puis c'est un rêve qu'on espère pouvoir réaliser bientôt. Dans notre quotidien, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a des contraintes. Puis plus notre enfant grandit, plus il y en a. Autant bon, au niveau des soins, mais aussi au niveau de l'épanouissement de nos enfants. Le service scolaire, surtout en région, il y a beaucoup de points à améliorer. Présentement, moi, j'ai l'impression que nos enfants, c'est comme si après 21 ans, le handicap n'existait pratiquement plus. Il y a vraiment une diminution des services. Les familles sont pratiquement laissées à eux-mêmes. Je pense qu'il devrait avoir un support, un cadre après pour le 21 ans parce que ces enfants-là, ils ne peuvent pas aller sur le marché du travail, là, où il y en a qui peuvent, mais qui ont les capacités de le faire. Mais ceux qui ont des lourds handicaps, comme ma fille, après, ils sont destinés à aller dans les centres de jour dans lesquels il y a beaucoup de coupures, dans lesquels c'est souvent pas des services complets. Les parents, ils retombent un peu comme à l'enfance, là. Les parents sont obligés d'arrêter de travailler, prendre soin de leur enfant. S'ils ont la chance d'avoir des services, bien, ils peuvent avoir du soutien à domicile, mais c'est quand même assez rare, là. Donc, c'est sûr qu'en tant que société, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Au niveau aussi de nos infrastructures, l'adaptation de nos lieux. C'est vraiment important pour diminuer l'isolement de ces personnes-là, s'assurer de leur santé mentale, non pas seulement de la personne qui est atteinte de handicap, mais des proches aidants autour. Puis, tu sais, on dirait que la chaîne de proches aidants augmente quand tu as un enfant en situation de handicap, parce que toi, tu deviens proche aidant de ton enfant, mais qui devient proche aidant de toi? Si tu as la chance d'avoir tes parents pour te soutenir, mais nos parents sont vieillissants. Donc, ça prend comme un village un peu pour élever un enfant en situation de handicap. Puis le village, bien, c'est notre société. Puis je pense qu'en faisant des efforts comme ça, en adaptant les lieux, en offrant des services mieux adaptés, de penser à leur bien-être puis à leur épanouissement tout au long de leur vie en prolongeant les services. Je pense qu'on deviendrait aussi une société un peu plus humaine. Puis c'est pour ça aussi que dans mon entreprise puis avec la Fondation, j'essaye de faire de la sensibilisation. Et en parlant de mon quotidien, les gens comprennent mieux la réalité, puis bien, peut-être que la prochaine fois que vous allez au centre d'achat, vous allez prendre le temps de la tenir la porte. Quand je vais passer avec ma fille puis son fauteuil roulant, tu sais. Moi, ça me dérange pas que les gens me regardent quand je me promène avec Jeanne parce que je me dis, bien, ils auront peut-être appris quelque chose ce jour-là, juste en observant comment j'interagis avec elle ou les besoins que j'ai dans mon environnement quand je me promène en public aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense pas que l'équilibre parfait existe, mais moi, comment j'y suis arrivée, c'est en acceptant de demander de l'aide, vraiment d'être accompagnée, parce que c'est sûr que dans notre quotidien, on a besoin d'aide avec Jeanne, là, elle a besoin d'un accompagnateur, c'est du 1 pour 1, fait que c'est certain qu'on avait besoin d'aide. Je suis allée chercher l'aide nécessaire pour Jeanne, puis bien, j'ai appris à déléguer aussi. Toutes les personnes qui ont travaillé avec Jeanne, ça a changé leur vie. Il y en a qui ont fait des changements d'études, changements de carrière, parce que même si elle ne parle pas, puis que c'est ça qu'elle ne peut pas s'exprimer comme elle le pourrait, elle est capable de nous faire voir la vie différemment, ressentir les choses différemment, vivre le temps différemment, plus lent, être plus dans le moment présent. Fait que ça, c'est des apprentissages que seules ces personnes-là peuvent nous apporter dans la société, puis c'est vraiment une richesse. C'est sûr que Jeanne, dans la famille, c'est comme
comment je dirais, élever un enfant comme neurotypique puis un enfant avec un besoin particulier, c'est des chemins complètement différents, c'est une éducation complètement différente. Mes garçons sont encore petits, ils ont 9 et 7 ans. Ils comprennent que Jeanne a des besoins. Ils ne nous font pas sentir mal de s'occuper de Jeanne parce qu'elle a besoin de soins. Mais c'est beau de voir à quel point ils prennent des moments avec elle pour communiquer, pour jouer, de l'observer. Puis c'est sûr qu'au fil du temps, je leur ai aussi appris à reconnaître ces signes. C'est sûr qu'ils apprennent au travers ça. Puis je pense que ça va faire des petits garçons vraiment humains puis sensibles aux besoins des autres. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Et puis, quand Jeanne était bébé, on était sur le point d'avoir le diagnostic. Là. On savait que ça allait pas, mais on n'avait pas mis le doigt encore sur ce que c'était. J'ai demandé à son médecin spécialiste, qui était un homme vraiment de médecine, mais un homme aussi très humain, qui avait espoir au futur. T'sais, il savait que pour nous, le futur était quand même compliqué, mais il nous laissait toujours place à « Regarde, la vie nous fait des surprises, puis on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. » Puis je lui avais posé la question, j'ai dit « Vous, Dr Sylvain, pensez-vous que ça va être bénéfique pour ma fille si on décide d'avoir d'autres enfants? » Puis il m'avait répondu « C'est la meilleure chose que vous ne pourrez pas faire. » Mon garçon était jeune, là, il marchait, mais il était vraiment tout petit, puis des fois, là, je ne lui demandais même pas. Il savait que Jeanne avait perdu son jouet, sa suce. Il arrêtait de jouer, il allait la voir, il ramassait, il lui rapportait. Fait que c'est sûr que ça a créé comme une proximité entre mes enfants. Quand tu as le désir profond d'avoir des enfants, on dirait que les choses se font, puis on développe une capacité, une résilience de se lever tous les matins. Cette résilience-là, bien, est en dedans de moi maintenant. Là. C'est sûr que moi, personnellement, là, j'en ai pas de handicap. Fait que, tu sais, je peux pas me mettre dans la peau d'une personne à mobilité réduite ou dans la peau d'une personne qui vit avec un handicap des fois aussi invisible. Mais c'est sûr que je regarde ma fille aller, puis je me dis que c'est la plus belle chose au monde, là. Tu sais, ma fille, elle parle pas, puis elle a réussi à me pousser à faire une entreprise, ouvrir une fondation. Tout ça, ça part de son handicap. Et sinon, tout ça n'aurait pas vu le jour, là. Fait que c'est sûr que pour moi, le handicap, c'est pas négatif. C'est un mode de vie, là. Je vous le dis, les gens qui côtoient des personnes avec des handicaps, ça change leur vie. Ils ont une perception de la vie, une façon de vivre la vie, une façon de voir la vie, d'en profiter malgré toutes leurs difficultés. Fait que c'est sûr que ma fille, c'est vraiment la plus belle chose au monde.